Alors que les premières pièces étaient frappées en Lydie en 600 avant Jésus-Christ, la monnaie est rapidement devenue un moyen indispensable d'échange. D'abord sous forme physique, puis numérique, la monnaie a subi de nombreuses évolutions à travers le temps. Symbole du libéralisme, elle a connu des événements historiques, des bons comme des plus sombres. Mais une date va retenir toute notre attention. 2009. Un mystérieux innovateur va repenser le concept de la monnaie. Face aux nombreuses crises qu'ont connues les pays et leur dépendance à certaines monnaies, ce créateur va concevoir un nouveau système. Fluide, transparent, sécurisé et accessible pour tous. Son pseudo, Satoshi Nakamoto. Sa monnaie, le Bitcoin. On parle des crypto-monnaies comme d'instruments financiers. Et ça en est. Mais toutes les cryptos ne se valent pas. Même en comparant les deux premières, le Bitcoin et l'Ethereum. On les lit souvent à tort, mais pour vous faire un petit rappel, le Bitcoin c'est 2 fois la capitalisation de l'Ethereum, 2 fois les volumes de transactions de l'Ethereum, 1,5 fois plus de performance historique que l'Ethereum. En clair, c'est la crypto-monnaie la plus solide, liquide et démocratisée qui existe. Mais le Bitcoin c'est bien plus que ça. Tout ce qu'on vient de voir, en réalité c'est plutôt connu. Mais ce qui va suivre l'est beaucoup moins. L'homme s'est toujours échangé des produits avec différentes monnaies. À la base, c'était principalement du troc et on s'est vite tourné vers l'échange de matériaux précieux, comme le sel par exemple. Vous connaissez l'adage, ce qui est rare est précieux. À une époque, le sel valait très cher parce qu'il était difficile de s'en procurer. Mais avec les avancées technologiques, on a fini par se procurer beaucoup de sel. La valeur du sel a donc chuté et aujourd'hui, on ne s'en échange plus. Ce n'est plus une monnaie. Ce que j'essaie de vous expliquer ici, c'est que, comme pour tout, la valeur doit avoir un étalon de mesure. Pour le poids, c'est le kilogramme. Pour la distance, c'est le mètre. Et aujourd'hui, pour la valeur, c'est l'or. Et si vous vous intéressez à l'économie, vous commencez peut-être à voir le lien avec le Bitcoin. Sinon, ne vous inquiétez pas. Nous allons voir pourquoi le Bitcoin a des chances d'exploser à l'avenir. Revenons à ce qu'on vient de dire sur le sel, et remplaçons le terme sel par le terme or. Le texte reste totalement vrai, mais surtout, il nous donne une indication pour l'avenir. On ne s'en échange plus aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tous les jours, on extrait du sol un peu plus d'or, grâce au progrès technique. On en extrait toujours davantage, mais à un coût toujours plus élevé. Les mineurs doivent donc vendre l'or plus cher pour être rentable. Ce mécanisme pousse le prix du minerai vers le haut. L'or est donc inflationniste, et plus il coûtera cher à extraire, plus ça sera le cas. Pour couronner le tout, les technologies actuelles nous ont permis d'extraire 145 000 tonnes d'or sur les 2 millions de milliards de tonnes présentes sur Terre. On a donc extrait, actuellement, une infime partie de l'or disponible. Plus précisément, ce chiffre. D'après vous, si on arrivait à extraire le tout, l'or vaudrait-il toujours aussi cher ? Pas sûr. Et là, je pense que vous commencez à voir venir le lien avec le Bitcoin. Vous deviez comprendre ça pour connaître son véritable potentiel. Si l'or devient trop abondant, il ne sera plus l'étalon de mesure de la valeur. Il nous en faudra donc un nouveau. Ça pourrait être une autre ressource naturelle. Mais à quoi bon ? On répéterait simplement l'histoire. Voilà pourquoi le Bitcoin serait le candidat idéal. Je vous explique. Le Bitcoin, comme tous les autres protocoles crypto, a besoin de puissance de calcul pour fonctionner. C'est ce qu'on appelle le minage. Des particuliers et des pros échangent de la puissance de calcul contre des récompenses en crypto-monnaie. Sauf que le Bitcoin, il en existe que 21 millions d'unités, pas une de plus. Lorsque tous les bitcoins auront été minés, il sera alors impossible d'en créer de nouveaux. Ça signifie que le bitcoin est non inflationniste, contrairement aux ressources naturelles. Il pourrait donc être utilisé par l'humanité comme un étalon de mesure de la valeur fiable, et ce jusqu'à la nuit des temps. Il devra évidemment être accepté par le monde entier, mais ça signifie que sa valeur ne pourra jamais être altérée par la création de nouvelles unités. Sa quantité est limitée par nature. Analysons maintenant ce constat avec un œil d'investisseur. Le Bitcoin va donc voir sa valeur se multiplier au cours du temps jusqu'à ce que le nombre symbolique de Bitcoin atteigne 21 millions. Mais il y a un élément qui doit retenir toute notre attention. Les mineurs ne reçoivent pas une récompense constante pour la puissance de calcul qu'ils fournissent au protocole. Tous les 210 000 blocs minés sur la blockchain Bitcoin, la récompense est divisée par 2. C'est ce qu'on appelle le halving. Et il se produit tous les 4 ans. C'est une notion très importante à garder en tête. À chaque halving, le Bitcoin a vu sa valeur se multiplier par 10 au minimum. Et si vous souhaitez savoir quand sera le prochain, eh bien, il est dans 2 mois. Entre avril et mai 2024. Donc s'il y a un moment pour s'intéresser au Bitcoin, c'est maintenant. Après, certains sont peut-être réticents à acheter du Bitcoin, avec toutes les histoires de piratage, de mots de passe oubliés, etc. Eh bien tout ça c'est fini. Parce qu'il existe maintenant les ETF Bitcoin. Et c'est tout l'intérêt de cette vidéo. Ce sont des trackers qui répliquent à l'identique les variations de valeur du Bitcoin dans le temps. À quoi ça sert ? Ça permet d'avoir accès au Bitcoin sans l'acheter directement. Avec cet ETF, vous avez accès au Bitcoin via des comptes titres et bientôt via des assurances vie. En fait, comme n'importe quel placement financier. L'ETF Bitcoin va démocratiser encore plus cette crypto-monnaie, surtout avec le halving qui arrive, et ça poussera automatiquement sa valeur vers le haut. D'un côté, vous ferez de très belles plus-values, et de l'autre, plus le Bitcoin sera démocratisé dans le monde, plus il aura de chances de devenir le prochain étalon de mesure de la valeur. Moi, c'est Ludovic, conseiller financier agréé par l'Orias. Et si vous souhaitez développer votre patrimoine, investir, on peut faire un point ensemble. C'est offert via le lien en description.
et ça vous permettra de savoir si l'ETF Bitcoin est fait pour vous. À bientôt!